Tu as déjà remarqué à quel point la vie semble nous tester constamment? Tu fais des plans, tu travailles dur pour les réaliser, mais à chaque étape, des obstacles surgissent de nulle part. Et là, tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ce combat perpétuel peut te démoraliser, t'épuiser et même te pousser à envisager d'abandonner. Mais voici le truc, ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, ce n'est ni la chance ni le talent, c'est l'état d'esprit. La vraie victoire, c'est de devenir inarrêtable face aux défis. Dans ce voyage, tu découvriras le pouvoir de continuer, quoi qu'il arrive, même quand tout autour de toi semble te freiner. Tu essaies d'avancer, mais c'est ta tête qui te retient. La peur de l'inconnu, de ce que tu ne peux pas contrôler, te paralyse. Si tu regardais honnêtement tes plus grandes peurs, tu verrais que la plupart ne sont pas basées sur des faits réels. Elles se trouvent dans ton esprit, dans les histoires que tu te racontes à toi-même. Et c'est là que tout commence. Il faut que tu comprennes une chose essentielle, ton esprit est à la fois ta plus grande force et ta plus grande faiblesse. Tout dépend de la manière dont tu le formes, de la façon dont tu choisis de voir les obstacles et les batailles internes. Il est temps d'arrêter de jouer les victimes, de te cacher derrière des excuses. Il est temps d'affronter la réalité, aussi brutale soit-elle, la peur n'est qu'un reflet de ta préparation mentale. Si tu ne te prépares pas à l'inconnu, il finira par t'engloutir. Aussi simple que ça. La préparation mentale ne se fait pas du jour au lendemain. Lire un livre ou regarder une vidéo inspirante ne changera pas tout du jour au lendemain. Tu dois affronter tes peurs en face, jour après jour. Comment? En te confrontant à l'inconfort. Si tu ne te mets jamais dans des situations difficiles, tu ne comprendras jamais comment ton esprit réagit sous pression. Sinon, tu deviendras prisonnier de tes propres limites. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ton esprit est plein de croyances qui ne t'appartiennent même pas. Des limites que tu as absorbées au fil des ans en écoutant les autres, en intégrant tout ce qu'on t'a dit. Et devine quoi? Tu ne sauras jamais ce dont tu es capable tant que tu ne te forces pas à le prouver à toi-même. Peu importe à quel point la situation semble difficile ou impossible. Si tu entraînes ton esprit à être indestructible, tu le deviendras. C'est ton moment. La peur continuera à essayer de te contrôler, mais tu as le pouvoir de tout changer. Et une fois que tu le feras, tu verras que le véritable obstacle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. C'est dans ta manière d'affronter l'inconnu. Tu veux connaître la vérité? La douleur ne disparaît jamais, peu importe à quel point tu essaies de l'éviter. Elle est toujours là, prête à te défier. Que fais-tu avec elle? Tu l'acceptes comme une compagne permanente ou tu l'utilises comme un outil de transformation? La plupart des gens se perçoivent comme des victimes de la douleur, mais il est temps d'arrêter de te mentir. La douleur peut être ton allié, ton carburant, si tu sais comment l'utiliser. Pense à quelque chose qui t'a profondément blessé. Peut-être la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Une expérience qui t'a donné l'impression de t'effondrer en 1000 morceaux. La douleur est inévitable, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle te donne l'occasion de te reconstruire, de grandir d'une manière impossible sans elle. Ce n'est pas à propos d'éviter la douleur, mais de l'utiliser pour devenir plus fort. Tu ne sauras jamais de quoi tu es capable si tu ne te permets pas de ressentir pleinement la douleur. Si tu vis avec la peur de souffrir, tu te cacheras toujours de la vie. Chaque fois que tu fuis l'inconfort, tu perds l'occasion d'en tirer des leçons. La douleur est une leçon déguisée, et si tu l'ignores, tu ignores également la croissance qu'elle apporte. La clé ici,
c'est la perspective. Tu peux voir la douleur comme un fardeau ou comme une opportunité. La douleur mettra à l'épreuve ta résilience, elle te poussera à tes limites. Et c'est à ce moment-là, à ces limites, que tu découvres qui tu es vraiment. La douleur te fera transpirer, pleurer, remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur toi-même. Et c'est précisément là que la magie opère, tu évolues, tu deviens plus fort, plus affûté, mieux préparé pour ce qui t'attend. Alors, la prochaine fois que la douleur frappe à ta porte, au lieu de te cacher, plonge dedans tête la première. Utilise-la comme un tremplin, comme un outil qui te propulsera plus loin que tu n'aurais jamais imaginé. Parce que c'est dans cette confrontation avec la douleur que tu trouveras la vraie force, celle que personne ne pourra jamais te retirer. Tu veux savoir ce qui sépare les gagnants des perdants? Ce n'est ni le talent, ni la chance, et sûrement pas l'absence de difficultés. Ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est la mentalité de guerrier. Tu penses qu'un guerrier ne se bat que quand il est à l'aise? Qu'il n'avance que quand le chemin est clair? Non, mon ami, un vrai guerrier se lève, s'adapte et affronte les obstacles de face, quelles que soient les conditions. La résilience, ce n'est pas quelque chose que tu as ou pas. C'est une compétence, quelque chose que tu construis à chaque bataille, à chaque coup que tu encaisses et dont tu te relèves. Tu vas tomber, tu vas échouer, tu seras mis à terre de nombreuses fois. Ça, c'est certain. Mais ce qui définira ta trajectoire, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. La vraie question est, est-ce que tu vas te relever? Être résilient, c'est avoir le courage de se relever même quand ton corps et ton esprit te supplient d'arrêter. C'est continuer à avancer même quand la douleur semble insupportable. Parce que c'est dans ces moments-là que tu mets vraiment ta force à l'épreuve. Pas quand tout va bien. Mais quand tout semble perdu, quand tu ne vois aucune issue. La mentalité de guerrier ne se définit pas par la perfection, mais par la persistance. Une guerre ne se gagne pas sans sueur ni sang. Les batailles les plus dures ne se remportent pas seulement avec des tactiques ou une force physique, mais avec une force mentale indestructible. Un guerrier sait que le combat est constant. Et même quand il sent qu'il est au bord du gouffre, il reste concentré. Il comprend que les cicatrices ne sont pas des signes de faiblesse, mais de dépassement de soi. Tu peux choisir, dès maintenant, d'être ce guerrier. De choisir de ne pas être vaincu. De te relever quand tout autour de toi te dit d'abandonner. Parce que c'est précisément à ce point de rupture que ta véritable force commence à se forger. Et la prochaine fois que tu te sentiras prêt à t'effondrer, ce sera la dernière fois que ça arrivera. Es-tu prêt à avancer? Le champ de bataille t'attend. Tu savais que l'échec est ton meilleur allié? Non, je ne suis pas fou, et je ne dis pas ça pour te rassurer. L'échec n'est pas la fin, mais le début. Tu attends un signe? Une bénédiction? Parce que le signe est déjà là. L'échec est présent, et c'est la clé que tu cherchais tant. Quand tu échoues, tu as une opportunité unique. Tu as le pouvoir d'apprendre, de grandir et de devenir quelqu'un de plus grand que tu ne l'étais avant. Si tu n'échoues pas, tu restes simplement au même endroit, évitant le risque de te transformer. Tu as peur de l'échec? La plupart des gens l'ont, mais la vérité, c'est que ceux qui évitent l'échec ne font que retarder la vraie victoire. Ceux qui échouent apprennent plus que ceux qui connaissent le succès immédiat. L'échec est l'école la plus dure, mais aussi la plus efficace. Chaque erreur est une leçon. Chaque chute est une opportunité de te réinventer. Je sais ce que tu penses,
Mais, je ne veux pas échouer, je ne peux pas me le permettre. Et je te comprends, ce sentiment de peur est paralysant. Mais savais-tu que la peur est ce qui empêche la plupart des gens d'atteindre leur véritable potentiel? La peur de se tromper, de tomber. Le problème, c'est que ceux qui ont peur d'échouer ne verront jamais le véritable succès. Le vrai guerrier n'a pas peur de l'échec, il l'embrasse, il apprend de lui et s'en sert comme carburant pour avancer. Quand tu échoues, tu fais face à la réalité. Ce moment où tout s'effondre est le moment où tu te découvres vraiment. Tu peux te cacher ou tu peux te relever, regarder l'échec dans les yeux et dire « Maintenant, je vais te montrer de quoi je suis fait ». Arrête de voir l'échec comme un monstre. C'est ton mentor, ton guide, ta source de pouvoir. L'échec ne définit pas qui tu es, mais comment tu te relèves et ce que tu fais de la leçon apprise. L'échec n'est pas la fin du voyage. C'est juste le début du prochain chapitre. Tu t'es déjà demandé à quel point tu te sens limité? Et je ne parle pas seulement de limites physiques ou financières, mais de ces barrières invisibles que tu t'es imposées toi-même. Tu savais que la plupart des limites que tu rencontres dans la vie ne viennent pas du monde extérieur, mais de ton propre esprit? Oui, ce sont ces croyances limitantes, ces peurs et ces excuses que tu as créées, qui te font croire que tu ne peux pas aller plus loin. Et si je te disais que tu es à un pas de briser ces barrières? Qu'est-ce qui te retient maintenant? La peur de l'échec? La peur de te tromper? Ces limites que tu vois à l'horizon, elles ne sont pas réelles. Elles sont une invention de ton esprit, un jeu mental auquel tu as appris à jouer et dont tu as accepté les règles sans les remettre en question. Mais tu peux changer ça. Tu peux briser n'importe quelle barrière, n'importe quelle limite. La véritable transformation arrive quand tu défies tes limites. Chaque fois que tu te pousses au-delà de ce que tu crois possible, tu grandis. Tu apprends. Et, ce faisant, tu deviens plus fort, plus résilient. Chaque fois que tu regardes tes propres limites et que tu dis « Je n'accepte pas ça, je vais plus loin », tu te rapproches de la vraie liberté. Comprends ceci, tu n'obtiendras jamais de grands résultats sans bousculer ta zone de confort. Si tu continues à te limiter à ce qui est confortable, tu ne connaîtras jamais la vraie grandeur. Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois qui t'a vraiment défié? Quelque chose qui t'a fait transpirer, lutter et sentir que tu étais au bord de ton potentiel. C'est ça, briser des barrières. Le secret, c'est de ne pas laisser ces limites émotionnelles ou psychologiques contrôler ta vie. N'attends pas que le monde te pousse hors de ta zone de confort. Fais-le pour toi-même. L'inconfort, c'est là où la magie opère. Quand tu te mets au défi de briser tes limites, tu te rends compte que le véritable obstacle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Prépare-toi à redéfinir tes croyances. Prépare-toi à regarder tes limites en face et à dire « c'est terminé ». Maintenant, imagine ta vie si tu étais vraiment inarrêtable. Je ne parle pas d'être invincible ou de ne jamais rencontrer de difficultés, mais d'être quelqu'un qui refuse d'être vaincu, quelqu'un qui continue d'avancer, peu importe combien de fois il tombe. C'est ça, être inarrêtable. Ce n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent en cours de route ne réside pas dans qui a le plus de talent ou de chance, mais dans l'attitude. Le secret est dans ta manière de gérer les obstacles. Les personnes implacables ne renoncent pas. Elles comprennent que l'échec fait partie du voyage, mais que ce n'est pas la fin du chemin. Quand tu adoptes cet état d'esprit, quelque chose change en toi. La peur, les doutes,
les échecs, rien de tout ça n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui a du pouvoir, c'est ta volonté de continuer, de ne jamais t'arrêter. Être inarrêtable ne signifie pas que tu ne commettras pas d'erreur. On échoue tous, on tombe tous. La clé, c'est ce que tu fais après. Tu te relèves et tu recommences, plus fort, plus déterminé, plus sage. La véritable puissance réside dans ton refus d'accepter qu'un échec définisse qui tu es. À la place, tu utilises chaque échec comme du carburant pour avancer, plus fort et plus prêt pour le prochain défi. Et si tu commençais à considérer tes obstacles non pas comme une fin, mais comme une opportunité de grandir? Et si tu comprenais que chaque lutte, chaque bataille est une chance de te renforcer? Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu ne renonçais jamais. Imagine jusqu'où tu pourrais aller. Être inarrêtable, c'est ça. Ce n'est pas une question d'être parfait. C'est une question de toujours se relever. C'est avoir le courage de continuer, même quand le monde entier semble dire que tu ne peux pas réussir. Parce que tu le peux. Si tu as le bon état d'esprit, si tu refuses de te laisser abattre, rien ne pourra te stopper. Alors, la question est, es-tu prêt à être inarrêtable? Es-tu prêt à regarder les difficultés droit dans les yeux et à dire, vous pouvez essayer de m'arrêter, mais vous n'y arriverez pas? La plus grande réalisation que tu peux avoir dans la vie, ce n'est pas d'éviter les échecs, mais de voir comment tu les affrontes. Être inarrêtable, ce n'est pas ne jamais tomber, mais toujours se relever. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité déguisée en croissance. Et crois-moi, tu as tout ce qu'il faut pour être cette personne qui ne renonce jamais, qui ne se laisse jamais abattre. Maintenant, tu sais, la véritable force réside dans la persistance, dans le fait d'aller de l'avant malgré tout. Le défi est simple, choisiras-tu d'être vaincu par les circonstances ou choisiras-tu d'être inarrêtable, quoi qu'il arrive?